Bonjour, je m'appelle Leïla Denec et je suis en dernière année du bachelier en coopération internationale de la Haute École de la province de Namur. Je suis actuellement au Guatemala dans le cadre de mon stage de fin d'études qui dure 3 mois. Je suis au Mojoca, qui est Movimiento de Jóvenes de la Calle, qui signifie Mouvement des jeunes de la rue. C'est un mouvement qui se dit en autogestion, donc que les jeunes de la rue gèrent ce mouvement. Donc, je vais un petit peu vous expliquer les différents programmes. Donc, premièrement, il y a le programme de la rue, dont l'équipe de rue où nous nous trouvons actuellement. Donc, le travail de la rue consiste à visiter les différents groupes de rue. Donc, on visite 4 groupes de rue 3 jours par semaine, donc les mardis, jeudis et vendredis en matinée. En rue, qu'est-ce qu'on fait? On lave les cheveux des jeunes et on aborde quelques thèmes, par exemple la sexualité, la violence entre eux, mais aussi promouvoir l'amitié. On parle de plein de choses, la politique, le gouvernement, etc., pour les sensibiliser à différents thèmes. L'équipe de rue, les lundis et mercredis en matinée, les jeunes de rue peuvent venir au Mojoca. S'ils ont participé 3 semaines bien aux activités en rue, alors ils peuvent venir au Mojoca les lundis et mercredis en matinée. Ça s'appelle les jours d'initiation. Les lundis, on aborde le thème du travail. Donc on explique les différentes valeurs qu'il faut pour trouver un travail, etc. Et nous élaborons des désinfectants pour laver le sol. Avec les jeunes, on va vendre en rue, donc c'est pour leur apprendre aussi comment se comporter lorsqu'on effectue une vente, etc. Donc voilà, ça c'est pour le travail de l'équipe de rue en gros. Ensuite, les jeunes peuvent intégrer différents ateliers. Donc il y a l'atelier de couture, l'atelier de cuisine et l'atelier de boulangerie, que je vais vous montrer par la suite. Tous les après-midi également au Mojoca, les jeunes peuvent venir étudier. Donc ça c'est le programme éducation qui s'en charge. Je vous montrerai le bureau aussi par la suite. Et alors, en fait le Mojoca fonctionne selon des processus. Donc comme je vous ai dit, 3 semaines de participation en rue. Alors ensuite 3 semaines de participation dans les jours d'initiation. Ils peuvent entrer dans un atelier. Et puis ensuite, quand ils le souhaitent, ils peuvent entrer dans l'une des 2 maisons. La maison de 8 mars pour les femmes et la maison des amis pour les hommes. Et là, ils peuvent apprendre à gérer les tâches quotidiennes de la vie de tous les jours, ainsi qu'à gérer leurs enfants pour les femmes, parce que les enfants sont avec elles. Et donc, ensuite, ils peuvent aller à la vie indépendante et le Mojoca va les aider pour ce qui est de trouver des meubles, de payer le loyer, etc. Le Mojoca octroie pas mal de bourses, que ce soit des bourses d'études, etc. Et alors, les derniers programmes sont le programme des Quetzalitas, pour les femmes qui sont sorties de la rue, donc qui sont maintenant à la vie indépendante, et le programme de Nueva Generación, qui signifie nouvelle génération, qui sont donc pour les hommes qui sont sortis de la rue et qui sont à la vie indépendante également. Et donc eux continuent à se réunir pour aider les jeunes de ce groupe, etc. Donc ils s'entraident. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu les différents lieux. Donc ici nous nous trouvons dans le bureau de la rue. Donc c'est ici qu'on élabore les programmes pour les semaines ou ranger les différents matériels dont nous avons besoin, etc. Maintenant je vais vous montrer l'endroit où nous faisons nos activités les jours d'initiation. Voilà, ici nous passons dans la maison du Mojoca pour voir certains jeunes et d'autres travailleurs. Je vous présente René, qui est un de mes chefs de stage. Voilà, ici c'est une salle qui s'appelle le salon. Donc les jours d'initiation, les jeunes viennent ici, donc les lundis et mercredis, où on aborde certains thèmes. Et alors un mercredi sur 2 viennent les groupes des NEA, qui sont des groupes d'écoute d'anciens addicts à la drogue. Et donc
il parle de ce thème-là aux jeunes en expliquant voilà, en quoi consiste leur groupe, etc. Voilà, c'est aussi dans ce lieu-ci où se passent les fêtes et les événements plus festifs. Donc c'est les jeunes qui ont peint ici les murs, etc. On peut voir certains jeunes qui sont en train de se reposer ou en train d'écouter de la musique ici, en attendant le dîner. Maintenant nous allons voir la boulangerie. Donc voilà, ici c'est l'atelier boulangerie. Les jeunes peuvent venir apprendre le métier de boulanger, mais ils ne peuvent pas vivre dans la rue pour question d'hygiène. Donc ils doivent déjà être intégrants d'une des deux maisons. Donc ici on peut voir David qui est lui dans la maison des amis, qui est le représentant de la maison des amis. Et on peut voir aussi la boulangère qui apprend à ces jeunes. Voilà, donc là ils sont en train de faire du pain. Donc voilà ici l'atelier. ¿Quieres superarte? ¡Supérate! Ils vendent certains produits et ils font aussi des gâteaux sur commande, etc. Y nuestras técnicas más actualizadas traídas desde Europa con instructores especializados en Italia. Masajes relajantes, terapéuticos clínicos, reductores y mucho más. Aprende y Voilà, maintenant on va voir la cuisine. Donc, la cuisine est également un atelier où les jeunes peuvent également entrer pour apprendre le métier de cuisinier. Mais ils doivent, comme la boulangerie, ils doivent aussi être intégrants d'une des deux maisons pour question d'hygiène. Donc ici, la cuisinière est en train de préparer le dîner. On peut voir l'autre cuisinière qui est en train de couper les légumes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de jeunes qui font partie de cet atelier, mais les cuisinières sont aussi maintenant entrées parce que beaucoup d'entre elles ont aussi connu la vie de rue. Donc voilà. Les jours d'initiation, les jeunes peuvent venir aussi se laver leurs vêtements, manger le déjeuner et le dîner. Maintenant, les jeunes qu'on voit ici, c'est ceux qui viennent au programme d'éducation. Donc ils peuvent venir plus tôt pour se laver, prendre une douche, dîner avec nous et puis suivre les cours l'après-midi. Je sais pas si on met des tables ou dans le salon. Donc maintenant, je vais vous montrer le bureau d'éducation. Donc c'est là où se préparent les cours, etc. Donc voilà, ici c'est le bureau de l'éducation avec le professeur Carlos et la présidente Laura. Donc ici ils sont en train de recevoir leur bourse. Donc c'est une jeune qui fait partie du groupe des Quetzalitas, ainsi que deux autres aussi qui font partie du groupe des Quetzalitas. Donc comme je vous ai expliqué, le groupe des femmes qui sont sorties de la rue. Donc là ils reçoivent leur bourse d'études. Donc elles sont en train de signer un petit peu, de recevoir tout ça. Gracias. Maintenant, je vais vous montrer l'atelier de couture. Donc, c'est le seul atelier où les jeunes peuvent entrer tout en vivant dans la rue. Permiso. Buenas tardes. Donc voilà, ici on peut voir trois jeunes qui sont en apprentissage. Donc ces trois personnes sont... Ici, Juan vit encore dans la rue, mais César et Estella sont intégrants des maisons de réinsertion. Et la professeure qui apprend donc aux jeunes à coudre. Donc voilà, les ateliers, le but c'est vraiment leur apprendre un métier pour pouvoir se réinsérer après dans la société en ayant un atout pour pouvoir apprendre concrètement un métier. Donc voilà, et alors ils fabriquent aussi différents produits comme des sacs, des trousses et plein d'autres choses. Ils n'ont pas pour l'instant trouvé encore de marché pour écouler entièrement leurs produits parce que c'est difficile. Comme c'est des choses artisanales, il y a beaucoup de concurrence. Mais voilà, c'est en chemin pour parce que le but du Mojoka est que les ateliers soient autosuffisants. Maintenant, on va voir le Mojo Café qui est
le tout dernier atelier qui a été mis en place. Donc c'est un atelier où ils font différentes choses à manger ainsi qu'à boire. Et le but est d'ouvrir sur la rue pour vendre au public. Donc voilà, buenas tardes Suzy, permiso. Donc Suzy, celle qui est chargée du Mojo Café, elle a vécu aussi dans la rue avant. Et maintenant elle fait partie du groupe des Quetzalitas. C'est-à-dire qu'elle est sortie de la rue, elle a la vie indépendante. Et donc ici aussi vont pouvoir s'intégrer différents jeunes pour apprendre le métier, pouvoir trouver un métier plus tard. Donc on peut voir ici qu'elle a préparé 2 jus pour nous. Gracias. Donc voilà. Gracias. On est dans le bureau de la rue. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste mon rôle exactement. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste mon rôle. Donc ici on peut voir Melvin, qui est un jeune qui vit encore dans la rue. Donc en fait, chaque programme a un représentant et on fait partie du comité de gestion. Donc comme c'est un mouvement qui se veut en autogestion, ces jeunes font partie du comité de gestion et gèrent le mouvement en fait. Et donc Melvin est représentant de son groupe de rue et il vit dans la rue et donc il travaille dans l'équipe de rue à part entière. René est donc un de mes 2 maîtres de stage et il y a aussi Marie qui est une stagiaire en sociologie qui travaille aussi avec nous maintenant dans l'équipe de rue. Donc voilà, mon rôle à moi c'est que je reste uniquement dans l'équipe de rue et je fais tout, j'essaye d'aider de mon possible le plus possible un peu partout. Et alors j'essaie aussi d'apporter mon aide là où je peux, où je vois qu'il manque des choses, où je vois qu'ils ont, voilà, ils me demandent d'apporter des choses en plus. Donc voilà, j'ai apporté certaines choses en plus dans le travail de rue. Voilà, je pense que voilà, j'ai fini ma présentation. Merci et à bientôt. Adios.